Cara Champier, bonsoir. Konaté, Médiac, Mathurin, Komebi, Ibrahim, Fofana, bonsoir tout le monde. Adi Levé, Zoumana Dosso, bonjour. Grand Dubo de Meng. Levez, levez, dansez pour le plaisir du président Ouattara et non pour sa personne soi-même. Trop c'est trop, arrêtons les bavards de verbiage. Mathurin, bonsoir. Les vents, dansez pour le plaisir du président Ouattara. Les égaux des côtés. Trop de complications. Tokpa, Albert, Mamadou Fofana. L'harmonie. Oh, la joie, la joie, la joie. Mettons la joie et non la haine. Et non les divisions inutiles. Eh, oh, eh. Ton papa. Vas-y. Massandier Diarasuba, bonsoir. Et puis, calmons-nous. Militants et si pas militants, s'il vous plaît, apprenez à vous calmer un petit peu. Trop, c'est trop. Ok, du mot de Beng. Qui côté? Il y a en Côte d'Ivoire le président Ouattara. Oui. Mamadou Sanogo, l'homme fort. C'est toi l'homme fort, Mamadou. Trop de tapage sur les toiles inutiles. Ibrahim Fofana, bonsoir. Ok, calme-toi, Mamadou. Hey. Mamadou, calme-toi. Je sais que t'es un homme calme, sans bruit. Yo tout yo pas de pour juste à t'attirer. Son moment pour nous le week-end, mon plaisir dans la Caraïbe. Lié tout le monde, tout ça fait chagrin. Danser, voyez, moi, c'est toujours la joie. Je ne prends jamais la tête. Moi, j'aime picoter. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Kalilou Doumbia, Aminata Zambélé, bonsoir. C'est la Côte d'Ivoire. Point, je me stoppe. Voilà, on va aller droit au but. Militants et militants, s'il vous plaît, apprenez à me calmer. Trop, c'est trop. Je vois que tout le monde jase. Hein? Je n'ai pas été invité en Côte d'Ivoire pour l'investiture du président Ouattara. Mais depuis quand Ouattara fait ses investitures? C'est depuis 2010 il fait ses investitures. Ok? Prenez vos billets, allez-y. Mais de quelle place vous allez pouvoir avoir? Certaines personnes ont été d'eux-mêmes. Quand on les voit à Abidjan là-bas, ne pensez pas que... Bon, regardez, supposons qu'il y a 20 billets. Supposons, j'entends, il y a 20 billets. Je suis beaucoup appelé par des gens. Est-ce que tu as été invité? Moi, personnellement, je travaille. Ok? J'ai été invité par personne.
Même si j'avais été invité, je ne serais pas y allé. OK? Parce que d'abord, le boulot. Ça aurait été au mois de juillet, j'avoue, je serais venu. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Supposons qu'il y a 300 leaders ici en France. Il y a les, comment dire, les cadres, il me semble. Hein, ils sont plus de 320. Mais comment vous voudriez qu'on vous envoie 20 billets, vous invitez eux et pas eux? Et ce n'est pas eux qui jasent. Et s'il vous plaît, ce n'est pas parce que nous faisons des vidéos, nous semblons avoir des sans-voix, que forcément nous sommes les bien lotis. Non, pas du tout. OK? Chacun a un rôle. OK? C'est un métier déjà. Eux viennent vers nous. Maintenant, réfléchissez un petit peu. Le grand Big Togo est sorti. Qu'est-ce qu'il a dit Big Togo? OK? Ça a été restreint. Pourquoi? Parce que comment dire, le président Ouattara est fatigué, blablabli, blablabla. Ok? Il a dit ça. Big Togo, quand il dit quelque chose, c'est que c'est concret. D'abord, de vous à moi, est-ce que vous avez vu le monde entier en Côte d'Ivoire? Les grosses têtes, quand il dit les grosses têtes, les dieux, des vivants, ce sont les présidents de la République. Il y avait quelques-uns. Est-ce qu'il y avait Macron? Macron, c'est pas plein. Nous sommes qui d'ailleurs? Parce que nous faisons des petites vidéos, parce que du coup, nous sommes des bien lotis. Bon, voilà, j'entends quelque chose encore en Côte d'Ivoire, certains qui bavardent beaucoup en Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, il y a des plateformes, on n'a pas été conviés. En fait, les gens sont venus d'eux-mêmes. Hein. Ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît, mélangez pas les choses. Ok, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas été, tu es quelqu'un de bien, on ne t'a même pas sollicité. Mais qui je suis rien du tout. Mais M. Lansana Diaby, s'il vous plaît, il est qui? C'est un homme comme tout le monde. Il a des principes aussi. Il ne peut pas se lever comme ça, payer des billets pour tout le monde. Il y a aussi comment dire, la chronologie des choses. Il y a des échelonnements. Il ne peut pas faire ce qu'il veut lui non plus. Il est obligé de respecter hein, comment dire, Big Togo, la hiérarchie. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il vient vers nous. Mais putain, mettons un peu d'amour dans notre vie. Nous sommes trop haineux, nous sommes trop dans la dépendance. Ok, soyez indépendants s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que ça vous apporte s'il vous plaît hein? À chaque fois on bavarde. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, quand tout va bien pour eux, on ne les entend pas parler. Dès que ça va mal, d'un coup sort comme ça, bim, pour bavarder dans le vide. Mais merde alors, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop vulgaire, mais il y a un moment donné, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Ok? Il y a des gens qui bavardent ces derniers temps. J'entends bien. Mais quand ils étaient ici, c'est l'homme qui fait l'homme. J'ai toujours dit, on propulse les gens les uns les autres. Une fois qu'ils sont au sommet, mais punaise, ils ont des galons, ils pensent qu'ils sont, je sais pas moi, des dieux vivants. Hein? Et allez, Michael Jackson, il est quand même aussi parti, il est mort. C'était un dieu vivant, lui, mais il est où aujourd'hui? Parce qu'on fait des vidéos, les gens regardent notre gueule, on pense qu'on est utile. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien du tout. Ok? Apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Apprenez à respecter les gens. Ok? C'est quoi ce machin-là, de manière-là? Respectez les gens. Apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Ok? Vous êtes qui, vous? Hein? Regardez le président Ouattara. On l'insulte matin, midi, soir. C'est ça la cause. Allez le défendre. Proposer des solutions au président Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Europe ici. Ce qu'il a vu dans les années X n'existe plus aujourd'hui. Il y a la technologie. Le monde a évolué. Regardez les portables. À l'époque, c'était le Walkman. Aujourd'hui, c'est que les portables. Aujourd'hui, il y a tout dedans. Hein? Pardon. En plus, regardez encore. Avant, c'était les cassettes, les DVD. Tout ça, c'est terminé. C'est fini par la clé USB aujourd'hui. Alors, donc, ce que vous pouvez voir, que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ne voient, en Côte d'Ivoire sont, attention, les Ivoiriens sont plus intelligents que que nous les Européens aujourd'hui. Parce qu'ils ont plus de facilité, plus de créativité. C'est parce qu'ils ne sont pas mis dans la main qui fait qu'ils n'évoluent pas. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire, que vous les voyez là, les militants ou bien, je ne sais pas moi, quelques activistes, je ne sais pas, activistes, comment dire, hein, cyber-activistes, tout ça là, ne pensez pas qu'ils ont été financés. Ok? Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes. Alors, la preuve, prenez l'exemple de l'Adi Shérif aujourd'hui, qui dit lui-même que ils n'ont pas été conviés à une réunion. Ça veut dire qu'ils ne sont pas informés de tous. Ok? Quand on veut vivre indépendamment, on ne peut pas aller loin. On dit la dépendance. Qui veut dire quoi la dépendance? Il y a un mouvement. Il faut respecter le mouvement. Tant que vous n'êtes pas dans la dépendance, vous n'allez nulle part. Chacun croit qu'il est déjà arrivé, donc il veut jouer l'indépendance. Alors c'est l'homme qui fait l'homme. Donc apprenez à vous calmer. Alors voilà un mot qu'on me dit. Big Togo avait diffusé un communiqué aux militants de rester chez eux car l'investiture se déroulerait en mode restreint. Et encore plus, et à 300 places.
ceux des cyber-militants qu'on a vu simplement user de leurs relations pour obtenir un carton indûment. Voilà. Donc ça, c'est Maître Kwame Bi qui nous informe de ceci. Voilà. Donc, peut-être même Maître Mathurin Kwame Bi, c'est un homme puissant. Je ne sais même pas s'il est en Côte d'Ivoire ou là en France. Ok? Donc voilà, ça ce sont des gens qui méritent d'être invités. Alors si ces personnes ne sont pas allées sur place à Abidjan, pourquoi vous jasez? Pourquoi vous jasez? Hein? Alors, ceux qui pleurent pour dire parce que mon CD n'a pas été vu danser. Vous savez, soyons honnêtes, hein? On dit à Zénith ou il y a Bercy. Quand on veut voir des artistes, on va dans les concerts. En Côte d'Ivoire, on dit quoi encore? Palais de la Culture, à Trècheville, c'est ça? Voilà, il y a des... Voilà. Donc finalement, si je comprends bien, tout ce qu'on fait en fin de compte, c'est pas pour la cause des Ivoiriens, c'est pour notre cause à nous, c'est pour notre personne à nous, ok? C'est le match vu finalement, ok? Alors s'il vous plaît, grandissez un petit peu, ok? Et puis arrêtons aussi les verbiages inutiles, ok? Le président Ouattara, vous avez bel et bien vu, il est fatigué, ok? Nous l'avons mis là de force. Voilà, aujourd'hui, il est humilié. Maintenant, allons vers lui maintenant pour recadrer les gens nuisibles qui veulent faire du tort. Ça, c'est notre rôle à nous. Arrêtez de pleurnicher, ok? Il y a certains qu'on peut leur dire, bon, voilà, je prends l'exemple de IBC, voilà. Il est en Côte d'Ivoire, là, en ce moment. C'est lui-même qui a payé son billet, ok? Ben pourquoi on ne l'a pas vu à l'investiture? Ça veut dire qu'il n'était pas informé, ok? Ok? Donc, s'il vous plaît, apprenez à vous calmer et pensez à votre avenir. Que vous allez voir le président Ouattara aujourd'hui ou pas, ça, ce n'est pas nos problèmes. Ok? Travaillez, pensez à votre avenir. C'est tout ce qu'on vous demande. Ok? D'abord, je vous dis quelque chose d'important. Quand vous allez travailler là aujourd'hui dans votre secteur, dans votre structure, dans votre entreprise, j'ai un appel. À l'écoute? Allô? Ouais, Maki. Bonjour. Ouais, bonsoir. Je te vois en direct là. Est-ce que je peux participer juste un peu, mon frère? Bon, je t'en prie, vas-y. Ok, merci Mikey. En fait, vraiment, je viens à peine de te prendre une minute. J'ai écouté ton direct. Ok. Je me suis dit, tiens, il faut que je t'appelle vite fait pour intervenir. Je t'en prie, je t'en prie. Dans le même but que toi, parce que, en fait, depuis ma dernière vidéo, j'ai été bloqué, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Mais j'ai été bloqué pour 40 jours. Ok. Ce qui fait que j'arrive pas à faire vidéo, sauf les publications. Mais demain, ma page Facebook sera débloquée. D'accord. Le samedi, je te jure que le samedi, tous ces cyberactivistes alimentaires, ouais. je vais les rester sur ma page. Ok, je vais partager. Et puis, il n'y a pas de discours. C'est-à-dire que je viens pour te dire que... Oui. C'est-à-dire, les gens ont pris cette histoire d'investiture comme si eux, ils étaient de la même famille ou ils évoluaient dans le même championnat que nos hommes politiques. L'investiture, là, c'est le haut niveau. C'est-à-dire que c'est dans la famille présidentielle. D'accord. C'est entre amis. C'est-à-dire que je fais mon anniversaire, ouais. J'invite Mike le régulateur, j'invite Jean le Dozo, j'invite tant, parce que c'est des personnes qui me tiennent à cœur. D'accord. Mais nos cyberactivistes n'ont pas compris. C'est-à-dire que c'est devenu une course à la montre. Chacun veut être, je ne sais pas, comme si l'investiture du président de la République, c'était dans une cour commune ou c'était un truc d'Abobo à la gare où chacun pouvait venir, chacun vient s'exprimer. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai vu le grand frère, Elmouf le mois passé ou le mois passé, oui. qui a parlé de son ressenti, oui. son ras-le-bol. Oui. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont fait des directs pour dire que un contrat ne nous engage pas avec le RHTP. D'accord. Pourquoi ces mêmes personnes aujourd'hui avalent eux-mêmes leur propre vomissement, réclament que non, un tel devrait être là-bas, je devrais être ici, je devrais être là-bas. Non. Quand on défend quelque chose, quand on vomit quelque chose, on ne revient pas dessus. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu peux faire sortir ta chanson, je ne suis pas obligé d'écouter ta chanson. Tout à fait. Celui qui est fan de toi, il va écouter sa chanson, ça ne se revendique pas. Drogba, là, il était en Côte d'Ivoire, il venait dans l'équipe nationale, Drogba. Il était le plus cher sur le terrain, mais il jouait quand même avec des locaux. C'est ça l'homogénéité, c'est ça la famille. D'accord.
Mais nos cyberactivistes, ils ont pris cette histoire de choses, comment on appelle ça, d'investiture du président, comme si les ministres là étaient leurs amis. On a décrié ici, on dit nos cadres là sont méchants, ils se sont enfermés. Les gars ouvrent la porte maintenant, on pense que ce sont nos amis. Et vous aviez bien dit qu'il n'y a pas un contrat qui nous lie à ces personnes-là. Tout à fait. Mais maintenant, pourquoi vous réclamez maintenant le dû de ce contrat? Et jusqu'au point que des cyberactivistes partagent la vidéo de Doro Mouadou qui est en train de garantir le grand frère. Les gens, ils ont aimé, ils ont partagé cette vidéo sur les pages. Et aujourd'hui, vous venez vous réclamer. Non, moi, je suis frustré. Personne n'est frustré. Vous, là, vous avez fait vidéo. Il y a des gens qui ont perdu les pères. Je connais des filles en France ici qui ont perdu les pères. Elles sont orphelines dans ce combat-là. Tout à fait. Moi, j'ai perdu mon propre petit frère dans ce combat. Si chacun veut réclamer ce qu'il a perdu là, oui. Diego, on ne va pas quitter ici. Tout à fait. Moi, je serais peut-être en train de dormir à la présidence avec le président de la République parce que mon petit frère, des chiens de Babo ont tué mon petit frère. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais je te donne rendez-vous samedi l'après-midi. Ok. Je vais les laver un à un. Ok. Et là, ils vont comprendre. Ok. Alors, voilà. Puisque tu es là. C'était juste mon petit mot sur ton direct. En tout cas, merci pour m'avoir écouté. Alors, 2 secondes. Puisque tu as intervenir sans que je sache, alors, en fin de compte, le problème, c'est quoi? Est-ce que déjà, nous-mêmes, nous sommes des vrais cyberactivistes, même déjà, pour commencer? Parce que... C'est la vraie question. Parce que pourquoi nous ne sommes pas obéissants? Ok? Monsieur Lansina Diaby avait mis en place la dépendance. Et nous sommes devenus indépendants. Voilà. Donc, finalement, chacun fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas respecté qui que ce soit. Même Mamadou Touré, tu m'as appelé de la Côte d'Ivoire en me disant, tiens, il y a une réunion. Je dis, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça s'est bien passé? Si ça ne s'est pas bien passé, c'est parce que nous ne sommes pas autonomes. Alors, donc finalement, on se plaint à qui? Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Merci. Et puis Mike, pour terminer, j'avais oublié ça. En fait, que toutes les personnes qui sont sur ton direct et tous ceux qui vont te reprendre après, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas eu de liste de cyberactivistes. Merci. Tous ceux qui y sont là, ils sont partis par leurs propres moyens. Tout à fait. fait. Partis par leurs propres, ils ont eu les cartes d'invitation par leurs propres moyens. Tout à fait. Donc, quand tu vois, par exemple, un X qui est là-bas, il a été mis son nom propre, c'est pas en tant que cyberactiviste. Tout à fait. Donc tu comprends un peu. Et pour réclamer ce genre de trucs-là, d'abord il faut que nous-mêmes nous soyons organisés. Et puis maintenant la présidence peut envoyer peut-être 3 ou 4 invitations pour dire, bon ok, on ne peut pas inviter tous les cyberactivistes, mais vos représentants, on souhaiterait que vous soyez représentés par vos représentants à l'investiture du président de la République. Tout à fait. C'est une organisation. Tout à fait. Vous êtes en train de se bouffer, on est en train de s'auto-bouffer dans les papatouillas, dans les pommérages. Et après, on veut être chacun en train de se battre pour avoir ses miettes. Après, en fait, c'est ça le problème. Quand le grand frère est sorti pour déplier là, ceux qui sont sortis pour dire non, il n'y a pas de contrat entre nous et le RADP là, ce sont ces mêmes personnes qui courent après de l'agence, avec c'est ceux-là qui cherchent à manger, à trouver des miettes pour la paix. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là, bon, voilà, qui trouvent. On s'en bat loyalement. Tu m'excuses du terme, mais on s'en fout. Non, t'as droit, t'as droit. Trop, c'est trop. On n'est pas d'accord, par exemple. Charlotte Roy, désolé si je dis son nom sur ton direct. Vas-y, t'es libre. Elle a été désignée, tout le monde le sait, elle a été désignée publiquement la responsable des cyberactivistes. Même si toutes les voix ne sont pas ne divergent pas ensemble. Tout à fait. Mais elle-même n'a pas été invitée par le RHDP. Merci. Elle-même qui a été mise là. Elle n'a pas été invitée. Tout à fait. Vous arrêtez pour vous un peu, vous êtes qui? Jusqu'à d'autres qui disent, ouais, eux, ils ont commencé le combat quand? Mais Diego, nous, comme on le dit là, toutes les paroles ne sont pas bonnes à dire. Bon, je vais pas tout dévoiler. D'accord. J'attends samedi et tu auras en tout cas des nouvelles de mon direct. Aucun souci. Je te dis merci, mon frère. Ouais. Oui, vas-y. Tu me fais signe et puis du coup, bah, je ferai pas aux autres. Il n'y a pas de souci. Ok, merci là-bas, mon champion. Je te remercie. Allez, ok. On a pleuré, ouais. Donc voilà, donc Maître Doum Doum a tout dit, hein, voilà, et il a dit ce qu'il avait à dire dans son cœur, hein, c'est vraiment sympa. Donc s'il vous plaît, grandissez un petit peu. On en a marre de vos bavardages inutiles. Hein. Nous n'avons qu'une chose dans notre tête, hein, il n'y a que des ragots, des menteurs. J'ai encore un autre appel. Oui, à l'écoute. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir Mike, c'est Fofana. Fofana, comment? Mamadou Fofana. Enchanté. Oui, Comment ça va? Très bien, merci. Vous appelez d'Italie, vous? Non, j'appelle de... Comment on appelle L'Espagne. De l'Espagne. Ah oui, c'était en CU il n'y a pas longtemps. Comment allez-vous? Oui. Je vais très bien, Mike. Je voudrais
intervenir sur le sujet en cours Oui, pour essayer de recentrer un peu le débat. d'accord. Voilà. Je suis en direct là. Oui, allez-y, tout à fait, vous êtes en direct là, effectivement. Voilà. Donc, Mike, je vous remercie de m'avoir passé la parole Il n'y a pas de souci. et d'aborder ce sujet-là qui nous occupe ces temps-ci. Mhm. Il faut dire que, au niveau de tous ceux qui participent à ce débat sur la toile, Mhm. il faut qu'on puisse se consulter le plus souvent Oui, pour aborder un certain nombre de sujets. d'accord. Nous sommes dans un système d'indépendance Tout à fait. qui doit être contrôlé, en fait. Effectivement. C'est pas un manque de liberté, c'est une question d'organisation Mhm. propre à nous. D'accord. Être cyberactiviste ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres boulots qu'on exerce, Mhm. qu'on n'a pas d'autres formations qu'on a eues. D'accord. C'est parce qu'on se sent capable d'apporter quelque chose au débat Oui, et on aborde dans ce sens pour donner ce souffle nouveau-là, idéologique bien sûr, mais pour qu'on apporte un élément de plus au débat qui est en cours, pour Mhm. éclairer les uns les autres. d'accord. Donc, concernant cette histoire d'investiture du président de la République, il y a eu de part et d'autre un manquement en amont et en aval. Mhm. Je m'explique. Il n'y a pas eu une communication officielle invitant qui que ce soit à cette investiture à Abidjan, pour ce qui concerne la diaspora, Mhm. à ma connaissance. Mhm. Les uns et les autres se sont débrouillés pour arriver à Abidjan. Oui, oui. Ils ont dû participer à cette investiture de leurs propres moyens. Mhm. Parce qu'officiellement, il n'y a pas eu d'invitation adressée à qui que ce soit parmi nous. Tout à fait. Maintenant, le problème se situe où? La France, Paris, c'est spécial. D'accord. Pour un oui, pour un non, les gens vont se plaindre à Paris. Pour un oui, pour un non. Même ça, on comprend même le sujet. Mhm. Ça, c'est un problème propre à Paris. Mais pour ce qui concerne la diaspora, dans son ensemble, ce problème, ce bruit qui se parle actuellement par ne se pose pas Attends. en Espagne ici. Attends, sans te couper la parole, 2 secondes. Hein. Tu sais, j'ai un responsable aussi qui dit comme ça. En fait, il s'appelle Mathurin Kouamebi. En fait, aucun cybermilitant n'étant officiellement invité, ils se sont débrouillés par eux-mêmes pour obtenir une carte d'accès. Alors, c'est leur fierté personnelle qui les amène à faire croire qu'ils ont été invités par la direction du parti. Que cela soit clair, il n'y aura pas lieu d'être frustré. Voilà. OK? Parce que 2 secondes, hein, si jamais, comme tu dis, attends 2 secondes, si c'était vraiment le cas, Lali Sherif a fait un live en disant qu'ils n'ont pas été invités hier à 14 h pour un échange avec le DAE. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ils finalement, sinon ils auraient été bien encadrés. C'est une parenthèse. Donc, il faut comprendre, ceux qui veulent jouer leur fierté, comme quoi ils ont été invités, ils prennent des photos avec le Prado, machin. Pour moi, en quelque sorte, c'est de la provocation en fin de compte. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est ce que je veux te dire en fin de compte. Voilà, c'est de la provocation inutile d'ailleurs. Il n'y a pas de sens. Ok. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe qui accompagne Diaby dans sa mission, oui, a produit un post auquel moi j'ai réagi en disant que Diaby aurait reçu une délégation de la diaspora. Moi, je suis intervenu. Dans le post, j'ai dit non, faites attention aux mots que vous employez. Une délégation de la diaspora, ça veut dire que nous, membres de la diaspora, on a mandaté des personnes à notre nom pour nous représenter à cette investiture. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Il faut que les gens fassent attention à la communication. Et je suis allé en profondeur pour leur dire en commentaire pour dire que si Diaby a reçu des gens, vraiment, c'est des gens qui sont retrouvés à Abidjan et Diaby les a reçus d'une manière, disons, volontaire et individuelle qui ne concerne vraiment pas la diaspora en tant que telle. On a mandaté personne pour aller représenter la diaspora à cette investiture. D'accord. Voilà, donc c'est un problème de communication en fait.
D'accord. Voilà où se situe le problème. D'accord. Et cette histoire de communication, on a ça. Le parti traîne cette histoire de communication même jusqu'à même à un niveau où on ne peut même pas vraiment à un niveau vraiment très élevé au niveau du parti. Ça, il faut corriger cela. Tout se passe dans la communication et la manière qu'on échange avec les militants de la base. Il faut mettre très attention. D'accord. Certains mots, certaines expressions peuvent nous conduire à cette erreur dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Donc faisons très attention aux mots qu'on utilise, très attention à notre manière de communiquer. D'accord. Donc voilà un peu le sens de mon intervention pour qu'on puisse quand même cadrer ce débat pour dire que vraiment, aidons le président de la République qui est très fatigué. Merci. À assumer sa mission qui consiste à gouverner ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qu'on aime bien. Merci. Je m'arrête là, Mike, mais pas trop long. C'est vraiment sympa de ta part. Je te remercie beaucoup. Ouais. Donc, Merci, voilà. Mike. Merci à toi. Alors, donc, ce que je voudrais vous dire, évitons les ragots, ok? Les menteurs, la manipulation, voyez? Et puis, les racailles, les scribouillards. Il y en a marre, ok? S'il vous plaît. Parce que trop, c'est trop. C'est comme le crapaud et le serpent. Nous sommes toujours en train de mentir aux uns aux autres. Arrêtons ça. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je vais vous montrer une petite vidéo d'un petit jeune homme déjà. Vous savez, j'adore les vidéos. Qui dit vrai de se méfier des gens inutiles. Déjà, nous allons remercier KKB. Ok? De sa nomination. Et le monsieur qui a été aussi nommé pour ministère de l'Intérieur. J'ai oublié son nom, désolé. Et je crois que c'est un Diomandé. Voilà. Alors, faites, s'il vous plaît, KKB, je suis content pour lui. Mais il va falloir aussi, quand il va commencer, il a déjà commencé à bavarder là, excusez-moi, il a eu un rôle. Mais il faudrait déjà qu'il pense déjà aux parents qui ont été victimes, qui souffrent, d'aller d'abord vers eux, de demander pardon, de se ressaisir de leur souffrance. Ok? Que de venir bavarder, que si Babou rentre en Côte d'Ivoire, il aura la paix. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il va encore réveiller les plaies. Je m'en excuse de dire cela, mais c'est la pure vérité. Ok? Parce que c'est facile de bavarder. C'est facile de prendre l'avion qui vole en l'air sans penser que tôt ou tard peut tomber dans la mer, l'avion peut s'écraser. C'est facile de le faire. Ok? L'hélicoptère s'écrase, l'avion fait des crashs, il y a de tout. Donc, il faudrait d'abord penser aux plaies que d'aller dire la réconciliation pour que tout le monde soit heureux. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, s'il veut jouer à ça, il n'ira pas loin dans sa vie. Alors, si mon ami BTS Touré est là, il pourra nous donner une clarification sur les conditions d'accès à l'événement. Ben écoute, je vais l'appeler d'ailleurs, ça sera plus sympa. Sinon, toi, Kwame B, tu peux aussi, non? En attendant que j'essaie de toucher mon petit cher ami, comment dire, alors, c'est toujours Paris. Oui, effectivement, c'est toujours Paris qui se plaint. Paris n'est pas le seul pays qui a lutté ou souffert pour la victoire du président Ouattara. Je suis 100% d'accord avec toi, Ado Pian. Voilà, Ado Pian. Je vais continuer à lire le reste. Royaume-Uni, nous sommes battus sans aide. Donc Paris, mettez balle à terre. Je suis d'accord avec toi, très cher Pian. Ok? Je suis bien d'accord avec toi. Si tu veux intervenir, dire deux petits mots, fais-le. Ok? D'abord, je vais appeler mon ami BTS pour nous éclaircier un petit peu de sa clarté. S'il est dispo. Ah non, il est dispo. J'appelle BTS, c'était pas prévu pour un live participatif, vous savez. Donc BTS, il est là. Très cher BTS, bonsoir. Bonsoir, très cher BTS. Oui, je t'entends BTS, bonsoir. BTS, tu m'entends? Ouais, très bien. Écoute, c'est de la part de Kwame B, qui aimerait bien que tu interviennes pour nous éclairer de l'investiture du président Ouattara, parce que apparemment les gens ils bavardent. Tu veux bien? Bon, BTS, je pense que tu es occupé. Bon, BTS, il est à l'ouest BTS pour l'instant. Je l'ai rapproché, il est un peu à l'ouest. Bon, en attendant, je vous mettrai une petite vidéo, ok, pour écouter un petit jeune homme très intelligent. Faux
vrais amis. Il est temps de supprimer les faux amis parmi vos vrais amis. Comment reconnaître des faux amis? Premier, les faux amis parlent beaucoup. Ils font tout pour être aimés. Deuxième, les faux amis ont du mal à parler d'eux-mêmes. Ils passent leur temps à parler des autres pour se faire plaire. Troisième, les faux amis sont très hypocrites. Ils font tout pour que vous les aimez. Ils font semblant d'être solidaires avec vous. Au fond du cœur, ils vous aiment pas. Ces faux amis sont comme une ombre. Ils vous suivent quand vous êtes dans la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, vous ne leur voyez pas. Ils disparaissent. Ils reviennent seulement quand tout va bien. Débarrassez-vous des faux amis. Supprimez-les vite. Avant qu'on rentre en 2021. Parce qu'ils vont gâcher votre vie et tout ce qui vous entoure. Et ils bloquent la place pour les bonnes personnes qui veulent venir vers vous. Donc libérez la place. Voilà. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça fait plaisir. Je suis passé par là. Oh, mon ami Komara, la Sénat des États-Unis. C'est Koudoumbia, bonsoir. Ça, mon très cher Komara, tu vas bien? Voilà, je vais peut-être rappeler BTS. Hein? Voilà. Donc voilà, en fait, j'espère qu'il fera pour la réconciliation comme Babo et Blé, la machette, et il espère une mission sincère pour ensemble de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, merci Ebi Bibata Sankara. Ok. Bon, j'essaie de rappeler BTS hein, parce que je pense qu'il est occupé. Et BTS, c'est l'homme sollicité au monde. Hein. Ah, c'est Maître BTS, bonsoir. Ah, tu me rappelles là, en live? Ah, tu veux que je te... Bon, écoute, je suis en live. Alors, donc, Maître Kwamebi aimerait que tu nous éclaires un peu l'investiture du président Ouattara, parce qu'il y a trop de gens qui bavardent inutiles. Dans le... Attends, je t'appelle normalement, je t'enlève la vidéo. Oui, mais d'accord, ok, comme ça, toi, sinon on a une réunion ici, tu as vu? Ah oui, je vois ça. Ouais. Alors, deux petits... Ouais. Oui. Ouais, deux petits mots simplement. Ok? Oui, vas-y. Voilà. Donc, éclaire-nous un petit peu sur l'investiture du président Ouattara. Parce que les gens, ils bavardent dans le vide. Comme quoi, ils ne sont pas invités. Attends, je cherche la partie de Maître Kwame B. Alors, Maître Kwame dit comme ça. Si ton ami BTS Touré est là, il pourra nous donner une clarification sur les conditions de l'accès à l'événement. Voilà. Voilà. Tu peux ou pas? Oui, tu veux que j'en parle maintenant? Oui, s'il te plaît, sur le live, ouais. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce rendez-vous-là, ça relevait d'une certaine rigueur. Car aujourd'hui, il faut conserver la paix. Mais quand on parle de conserver la paix, il faut se donner les moyens et les dispositions afin que cette paix-là soit garantie. Et toujours, on a fait des investitures sous toutes les formes. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, il n'est plus responsable. Il est responsable de toute une Afrique. Et donc, cette fois-ci, il y a eu des mesures de sécurité. Non seulement le Covid est là, mais on était tenu de respecter une certaine rigueur. L'accessibilité était ordonnée et étudiée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme d'habitude. Non seulement il y a une appréciation mondiale, le président Ouattara aujourd'hui a une responsabilité mondiale. La Côte d'Ivoire est un carrefour, beaucoup de choses se passent ici, et il suffit qu'un petit truc se passe, le monde entier en fait un drapeau. Alors, il était souhaitable, on a le stade de Pempé qui était prêt à recevoir combien de gens, mais on a préféré faire ça dans les mesures raisonnables, dans le strict respect des règles que nous impose le Covid. Et ensuite, vous convenez avec nous que la Côte d'Ivoire est un pays d'élite et dont le président conscient et mature se préoccupe de ce que nous pouvons apporter. C'est pour ça que l'accessibilité n'était pas aussi facile comme en allant au marché de Clignancourt.
Merci, maître BTS. C'est très gentil. Oui, merci. Voilà, c'était juste pour nous éclairer. Allez, merci bien. Désolé de t'avoir dérangé. Hein. Merci, bonne soirée. Au plaisir. Voilà. Alors, vous avez entendu le grand maître BTS nous éclairer un petit peu de sa sagesse, de sa visibilité et de sa présence en Côte d'Ivoire, qu'il a pu nous dire ce qui se passait bien en Côte d'Ivoire. Donc, merci. Je vais devoir écouter. Ok? C'était pour vous dire ça. Donc, s'il vous plaît, très cher, il y a beaucoup de noms qui sont cités ici, comme quoi sont des plaignants. Arrêtez de vous plaindre. Et moi, j'aimerais dire quelque chose aussi. Il faut que aussi la rigueur prime. C'est-à-dire les cadres. Apprenez à nous débarrasser des minables, des zombies. Ok? Soit ils participent avec nous, soit vous les mettez à la porte. Parce que quand dans une entreprise, on n'est pas satisfait d'une personne qui bavarde dans le vide, il faut le verrouiller. Ne le laissez pas pénétrer au sein de nous. Hein? Pourquoi vous le laissez vers nous? Donc, quelque part, vous n'êtes pas responsable, finalement. Nom de Dieu. Ok? Apprenez à être ferme. Ok? Vous savez, il faut la discipline, la rigueur. Mais vous ne l'aviez pas, les cadres, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir peur. Prenez des responsabilités. Disons non aux gens qui nous envahissent. Ils viennent, ils fouinent. À partir du moment où ils ne sont pas contents, ils se lèvent. Maintenant, dites-le haut et fort. Cette personne qui bavarde dans le vide n'est pas avec nous, n'est pas associée avec nous. C'est un simple la vie. Ok? C'est fait quoi? Ils viennent, quand tout va bien, on leur donne un petit monnaie, ils sont contents. Mais ceux qui n'ont pas eu là, eux ne bavardent pas. Mais à partir du moment où ils n'ont pas, ils viennent bavarder, ils viennent te chercher. Mike, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils t'ont pas donné ceci, cela. Mais pendant ce temps-là, lui, il mangeait. À partir du moment où il n'a plus rien, il appelle Mike, il appelle Abdul Karim, il appelle Charlotte, il appelle machin. On appelle c'est les manipulateurs, les embrouilleurs, les brouillards. Ouais, ce sont des personnes comme ça. Voilà, quand tout va bien, ok? Moi, j'ai pas peur de parler. Abalé, effectivement, c'est un chanteur. Hein, faut le dire ce qui est. Hein, il a toujours chanté. Mais depuis quand il commence à faire les vidéos? Il n'y a pas longtemps, là, il fait les vidéos, lui. Mais qui l'a propulsé? C'est nous, notre chien. On l'a propulsé. Et quand il est au sommet de l'art, est-ce qu'il nous a calculé? J'entends bien les gens me disent, Mike, tu sais, Abalé, hein? Tout le monde balance des vidéos, mais lui ne balance pas des vidéos. Personne. Moi, je n'ai pas peur de parler. C'est pour ça qu'on m'appelle le régulateur. Je suis là pour réguler. Il ne balance aucune vidéo de qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause, il se plaint, il vient vers nous. Moi, je n'ai pas regardé ça, moi. Hein? Moi, je le dis haut et fort. Je n'ai pas honte de qui que ce soit. C'est quelqu'un que j'apprécie depuis 2015, je le connais. Hein? Il y a même un truc de Zouglou il n'y a pas longtemps, on s'était vu, ok? J'ai félicité, bien. On a même pris une bonne bière ensemble, ok? Mais apparemment, il y avait une vidéo man il n'y a même pas longtemps. Et bien voilà, donc qui l'a encore propulsé? C'est encore nous. Donc arrêtons tout ce qui arrive à l'instant là. Foutons-nous la paix. Soit vous adhérez au respect des anciens, soit vous dégagez. On n'en a rien à faire avec vous, ok? Si moi je me plains, ce sera normal. Ce sera normal, ok? Parce que, alors, moi, Dieu merci, je viens par conviction, je viens par amour, je parle de moi, je ne parle pas des autres, par amour, par conviction. Maintenant, notre rôle à nous, c'est quoi? Nous avons en face de nous des personnes qui veulent nous détruire. Maintenant, à nous de nous défendre. Nous ne nous attaquons pas, nous nous défendons à chaque moment, à chaque fois. C'est ce qu'on vous demande, c'est notre rôle. Maintenant, si avec le temps, on dit, oh là là, mais ces personnes-là, ce sont vraiment des gens efficaces. Putain, encadrons-les. Il faut les encadrer. On va essayer de nous encadrer. On va respecter pour une vie meilleure. Mais comme déjà nous ne sommes pas faciles à gérer, puisque l'ancien Djabi a déjà essayé de nous gérer, mais malheureusement par notre indiscipline, nous allons bien tendre la main, hein, vous voyez, tendre la main, et non recevoir, et non donner. Nous préférons recevoir et non donner. Donnons pour recevoir. Vous voyez, on dit la main gauche. Vous voyez la boxe? Ça donne, ça donne, ça donne, et puis par le chaos. C'est ce qu'on vous demande. Mettons le chaos, et après on sera bien vu. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Bonsoir à tout le monde. Bamoussa et François Fola. Moi j'aime bien dire bonsoir à tout le monde quand même, par respect. Parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Massangué, Diasua veut faire partie de votre vidéo. D'accord. Bon, on va appeler Massangué alors. Massangué. Alors, Massangué, Diarasuba. Massangué Diarasuba, écoutez, appelez-moi directement sur Messenger, hein, ou appelez-moi sur mon portable au 06
82 33 79 61. Ok? Massangue Diarasuba, je vois que vous avez fait un petit appel là, vous voulez participer. Alors, le RHDP n'a pas besoin de mendiants. Je suis d'accord avec toi. Appelez-moi aussi. Michael Kindo. Ah, Michael Kindo, comment tu vas? Mais appelle-moi sur mon Messenger ou sur mon portable Messenger. Michael Kindo. Attends, j'appelle d'abord Massangue Diarasuba. Il me semble que j'avais son téléphone. Non, c'est pas elle, celle-là. Celle-là, c'est pas la bonne. Massangue. Il me semble que j'avais son téléphone. Massangue. Bon, on va y voir le téléphone. Zico Dim, bonsoir. Blocus, bonsoir. Massangue. Massangue. Non, c'est Massangue Silla de Londres. Non, je l'ai pas. Bon, madame Massangue, appelez-moi. Hein? Il y a Michael aussi qui veut intervenir. On va appeler Michael déjà pour commencer. Michael. Alors, Massangue. Ah voilà, c'est elle. C'est la bonne tête. Voilà. C'est la bonne tête. Même Dieu a favorisé certains au détriment d'autres. Amina Dambélé. Pas mal celle-là. Alors, quel est le numéro? 06 82 33 79 61. Je vais te le mettre en ligne. Bon, c'était pas participatif, hein, mais bon, ma foi. Bon, oui. Oui, allô? Madame Massangue, bonsoir. Oui, bonsoir, Michael, le réalisateur. Comment tu vas? Très bien, merci. Encore vivant. Oui, bien. En fait, tout d'abord, je te remercie pour pouvoir clarifier toute cette histoire de billets d'avion de 20 personnes. D'accord. Voilà. Puis dire aussi que vraiment la vidéo, franchement, je suis très contente de toi. Merci. Voilà pour ton intervention. Moi, ce que je veux dire, parce qu'il faut que les gens, maintenant, ils arrêtent. Parce que M. Diaby, lui, c'est vrai qu'il a pu... Je remercie M. Diaby aussi parce qu'il a pu réussir la diaspora. D'accord. Que les gens aillent travailler et puis laisser le monsieur tranquille. C'est pas parce qu'il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait actuellement pour nous. Tout à fait. Il n'est pas obligé. C'est pas une obligation. Tout à fait. Si les gens ont pu partir de leurs propres moyens à Abidjan, ça c'est tout à fait normal, c'est leur problème. Il ne faut pas que les gens se plaignent comme les Abalés. Franchement, je suis vraiment déçu d'Abalé. Parce que faire une vidéo comme ça, il oublie que quand tout ce que M. Diaby lui a fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, justement. Parce que sous le tableau, on les a vus. Hein. Il a oublié. Mais nous, on s'en foutait, nous. Ok? Nous, on s'en foutait. Quand tu es militant, là, tu ne demandes pas, quand on est militant, tu es militant du RHDP. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas des vrais militants. Pas Ils cherchaient quelque chose. Effectivement. Ils cherchaient quelque chose. Ben voilà. C'est bien cela. C'est bien cela. Monsieur Diaby tranquille. Il n'a qu'à le laisser tranquille. Trop, c'est bon comme ça. On en a marre, il y en a marre. Voilà. On n'a qu'à le laisser tranquille. Ouais, il a fait ce qu'il pouvait. Bon, Madame Diarasuba, ça tombe bien que vous faites partie des militantes, enfin, je veux dire, des cadres. Alors, vous savez, apprenez aussi, vous aussi, à dire à vos collègues de nous épargner ces personnes qui jasent, qui ne sont pas sérieux. Parce que après, ils demandent pardon. S'il vous plaît, arrêtez ce genre de pardon. Une fois, c'est trop, c'est bon. Ok? Tu viens en France. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on se fait avoir. Quelqu'un qui vient foutre sa petite merde, hein, pourquoi le Français, il met une amende, il ne la retire pas? On dit, tu es coupable de quelque chose, tu es en prison. Apprenons ça, soyons fermes, mettons la rigueur. C'est ça qui nous dérange. Faites-le. Et vous verrez qu'on va bien s'entendre. Ok? Alors, chaque personne vient, il n'est pas content, il dit ce qu'il veut, et puis voilà. Ou bien se fait manipuler. Tu sais que le monsieur en question, je suis informé, hein? Fofana qui a bavardé il n'y a pas longtemps là, il s'est fait manipuler par deux dames. Mais qui est perdant? Celui qui est perdant. Celui qui est perdant. Moi je ne suis pas manipulable. Moi je ne suis pas manipulable.
Oui, c'est ça. Mais il a fait sortir la voix de la personne sur Facebook. Je n'ai pas envie de parler du nom de la dame. Voilà, mais voilà. Ben, ça a été réglé, le problème a été réglé. Maintenant, voilà, basta. D'accord. Ils ont fait quel boulot que, franchement, que je m'excuse, mais qui nous emmerde à finir. D'accord. Ça devient maintenant lourd, ça devient angoissant pour nous. Voilà. Qui nous laisse toujours séparer qu'il y a des problèmes. Est-ce que depuis au moment du RDR, ce que M. Diaby vient de faire là, ça n'a jamais été. Personne. Ils ont oublié le 2 novembre, ils ont oublié le 22 août. En tout cas. Quand même. Ah ouais, en tout cas. Franchement, qui laisse M. Diaby tranquille. Ils n'ont qu'à le travailler. C'est pas M. Diaby n'est pas resté dans sa maison pour avoir ce qu'il a aujourd'hui là. Tout à fait. Effectivement. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il est le maire de Samatine là. Déjà un. Il est le de deux, il est le DG du fer. Voilà. Il n'est pas resté là à la maison. Qui travaille aussi pour avoir ce qu'ils ont envie d'avoir. Oui, tout à fait. On ne reste pas chez lui et puis ah non, quand même. Ils exagèrent. Oui, effectivement. Voilà. Merci Mamadou Karamoko. Voilà. Ok. Ok, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à te dire, monsieur Mike, le régulateur. Ok, merci bien à Madame Diarra-Souba. Au plaisir. Hein? Merci. Ok. Ouais, merci. Okay. Bonne soirée. Au revoir. Ok, Au revoir. si c'est de Ouagadougou, je vais t'appeler. Ok. D'abord, il y avait Siaka Kone qui devait appeler. Bon, d'abord, j'appelle Cissé Ouagadougou là. Voilà, Cissé Ouagadougou. Voilà. Cissé de Ouagadougou. Voilà. Voilà, monsieur Cissé de Ouagadougou veut intervenir. Casconé, bonsoir. Oh, Casconé, il va falloir que tu viennes nous égayer. Hein? De ta franchise. En tant que Diakassa. Allô? Alors, bonsoir, Marche. Oui, bonsoir, monsieur Siaka. Pardon, monsieur Cissé de Ouagadougou. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu veux intervenir, c'est ça? En tout cas, vraiment, l'émission à la bienvenue. Merci. Vraiment, merci pour vraiment éclairer un peu quand même notre idée selon ce qui s'est passé hier et avant-hier. Maintenant, ce qui concerne maintenant pour les cyberactivistes, Marc. Oui. Je vais poser une question. Je t'en prie. Je vais poser une question, quoi. Je t'en prie. Voilà. Est-ce que les cyberactivistes, là, mais je ne comprends pas. Qui engage les cyberactivistes comment on appelle, en particulier dans le truc même? Je ne sais pas si vous me comprenez dans le sens où je vais en venir, quoi. Parlons bien. Il n'y a pas de cyberactivistes. Il n'y en a pas. Voilà. Chacun se lève de lui-même pour faire ce qu'il veut. Voilà, chacun se lève de lui-même. Mais pourquoi ces plaintes? On dirait ce qu'ils ont fait avant-hier, l'investiture qui a été fait avant-hier, on dirait que c'était un jeu hasard que les gens pensent, ils ont fait ça et comme ça, tout le monde devait être invité. Parce qu'on nous voit sur les réseaux sociaux, donc on doit être invité, quoi. Tout à fait, voilà, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. À chaque fois, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre à chaque fois quand il y a des trucs qui se passent entre vous-même ou bien entre les cyberactivistes. Il y a des gens, chaque fois, qui veulent revendiquer les pleins droits pour dire que moi, j'ai fait ça. Mais eux-mêmes qui sont ceux-mêmes qui travaillent à l'ombre, qui se font pas voir par le monde, là, et on va dire quoi de eux? Voilà. Tout à fait. Marc, c'est l'homme qui fait l'homme. On va dire quoi de eux? C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Ouais. Donc moi, je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui, chaque fois, les gens vont se lever parce que moi, j'étais là-bas, je suis venu, on ne me considère pas. Moi, j'étais là-bas, je suis venu, on ne me regarde pas. Mais si on va comme ça là, où allons-nous, Marc? En tout cas. L'investiture qui s'est passée avant-hier, c'est pour le monde entier. Actuellement, le pays est sur, vous avez mesuré des thèmes, mais le pays est sur un pied. Il y a des gens qui menacent le pays en disant que non, il n'y aura pas d'élection. Il y a eu une élection, on dit qu'il n'y aura pas d'investiture. Mais quand c'est comme ça là, il y a des gens qui se plaignent pour dire que non, on ne m'a pas invité. Toi, t'es qui? Nous sommes qui, vous? Vous avez mesuré des thèmes, mais ils sont qui les cyberactivistes? Ils sont qui? Qui vous engagez? En tout cas. Qui vous engagez? Et puis vous dites que non, chaque fois du mois vous êtes payé, il faut que vous devez être là, voilà vos billets d'avion. Moi, je ne comprends pas. En tout cas. Qui vous a payé? Personne, tout le monde a son appareil, smartphone pour s'asseoir sur son portable pour dire que non, je vais faire mon direct. Tout le monde a le plein droit de le faire. Voilà. Mais quand on fait ça dans le respect. Merci. Hein? Mais quand chaque fois, l'autre se lève, lui dit non, je ne suis pas bien entretenu, je m'en vais à l'autre côté. Ou pas, les leçons sont finies. Si vous voulez le cas là, moi, ce que je te demande, ce que tu as dit,
moi je te soutiens concernant notre cadre. Les cadres doivent prendre responsabilité parce que il y a trop de laisser aller dans notre... Il y a trop de laisser aller, Mac. Oui, tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a trop de laisser aller. Oui. Lui qui c'est là, il se donne l'importance pour dire que non, moi, je m'en vais. Allez-y, allez-y. Oui. Hein? Les vrais militants sont là. C'est pas les cyberactivistes qui sont là pour dire parler, non. Ceux qui parlent pas la même là, ils aiment le RGB qui vous mieux qui parlent. Tout à fait. Bon, très cher, si c'est de Warrior d'Euro. Un exemple tout bête. Hein. Un exemple tout bête. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais filmé un peu pour la Côte d'Ivoire pour démontrer au monde entier. C'est pour démontrer au monde entier, pas aux Ivoiriens, Ivoiritais, ni xénophobes. Ok? Parce que les Antillais, la Caraïbe, ou des Blancs, tout le monde, certains sont manipulés par nos concitoyens en disant que la Côte d'Ivoire va très mal, il n'y a rien. Maintenant, c'est notre rôle à nous d'aller montrer à ces personnes-là, de leur faire venir voir la fleur, le soleil qui brille. Ok? Parce que chaque personne aimerait dire du bien de sa maison. Ok? Alors, même si toi tu dis ta maison est sale et que l'autre personne n'a pas vu qui dit effectivement elle est sale, maintenant va démontrer à la personne que ta maison est propre. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est ça. Je ne comprends pas. Ça, c'est notre rôle. Il s'élève, non, je m'en vais parce que je ne suis pas bien entretenu. Mais qui se bat? Qui se bat? C'est moi, je suis venu à longtemps. Moi, j'étais là-bas. Moi, je ne comprends plus, Mac. Je vous en prie beaucoup. Prenez vos responsabilités et faites une réunion. Si vous pouvez vraiment vous organiser à faire des réunions entre vous, les cyberactivistes, attendez-vous. Il y a souvent des propos qui font que vraiment les militants même seront découragés de vous. Je ne vais pas vous mentir, Mac. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y a des gens on respecte parmi vous. Après 2 jours, après, quelques temps après, on voit des gens qui viennent donner encore des... Non, Mac. Prenez-nous au sérieux. Tout à fait. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, je te remercie. Merci beaucoup, Mac. Ok. Merci, Mac. Bon, Michael, appelle-moi. Vraiment, l'émission est bien. Merci, je te remercie. Merci, Mac. Ok, merci à toi. Mac, ouais. Ok. Comme dit Aminata Dambélé, des gens sont morts, certains handicapés, à vie. Moi, j'ai honte de ce débat. Je suis d'accord avec toi, Aminata Dambélé. Alors, Michael, je vais l'appeler Kindo. Voilà. Parce que, je ne sais pas, il a des choses à dire. Kindo. Michael Kindo. Est-ce que je le trouve même? Je trouve sa tête. Mais Michael, appelle-moi dans ce cas-là, parce qu'il y a tellement de Michael Kindo là. Je vois pas lequel. Bon, je vois pas. Alors, qu'ils viennent pousser mes trop à Babi, il y a travail ici. Bon, Michael, je te trouve pas. Hein. Je pense que j'avais ton téléphone auparavant. Bon, je sais plus. Voilà. Dans ce cas, appelle-moi. Alors, Michael. Non, c'est Michael de mon hôpital. Non, je ne l'ai pas. Mais dans ce cas, appelle-moi sur Messenger. Si tu veux intervenir. Il y avait Siaka Kone. Siaka déjà. Il y avait Siaka aussi. Quelqu'un veut intervenir aussi, Jean-Paul Grissel. C'était qui celui-là là? Blokis, d'accord? Il y a aussi Blokis qui veut appeler. Les gars, c'est à vous d'appeler, hein, parce que moi, je j'ai pas. Hein. Alors, Blokis. On va aux États-Unis. Blokis. Voilà. Alors après j'arrête hein, parce que là, Bambak, bonsoir. Siaka Sissé veut partie de la vidéo. Bon, Siaka Sissé. Siaka Sissé. Siaka Sissé. C'est bien lui ou pas? Regarde la vue de la tête. Je crois que c'est lui. Ok. Voilà. Ah, Bloqué s'appelle, oh décidément. Oui. Aïe aïe, en même temps. Oui, monsieur, bonsoir, monsieur Siaka. Oui. Allô, bonsoir. Oui. Yeah, le régulateur. Ouais, fine. What do you mean? Oui. Oui. Voilà, on vous écoute, c'est très bon votre analyse. Merci bien. Ouais, sur la situation, parce que je pense que les gens, toujours ils confondent les choses, être militant et puis être quelqu'un qui est venu pour un moment où c'est bon et puis il est venu voir le système, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que tous les supporters de l'équipe
de PSG. Lorsque PSG gagne les coupes là, oui. Est-ce qu'on vous appelle pour aller distribuer les cadeaux? Pas du tout. Voilà. Donc c'est comme ça. Lorsque vous venez dans une équipe par conviction pour supporter quelque chose, votre objectif ça doit être qu'on gagne le combat. La joie. Mais ce n'est pas forcément que tout le monde doit avoir une part de gâteau. Voilà, c'est ça. On ne peut pas donner à tout le monde. Ouais, ça vous manifester sa joie. Il y avait des gens depuis... voilà, il y avait des gens depuis au temps des FDR. Ils n'ont rien eu. Ils ont perdu la vie. Quand tu viens dans 2 jours, là, donc tu n'as rien eu, tu vas te plaindre. Je ne suis pas contre le monsieur. Mais la manière que ça a été fait, ce n'est pas comme ça aussi. Il devrait demander avant de se mettre dans cet état-là. Parce que la personne, c'est comme il a fait exprès pour boycotter la cérémonie. En même temps, tu vas à la plage et tu fais un direct. Les gens étaient là, ils étaient paniqués. Pourquoi ils n'étaient pas là? C'était pas joli à voir. Eh oui. Et du boycottage. Ok. Donc, à partir de ce moment, on doit parler à tout le monde de faire attention à tout ce qu'on fait. Et on demande l'avis des gens d'abord avant de faire certaines choses. D'accord. Alors, excuse-moi, sans te couper. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à toi. Au plaisir. Oui. Alors, sans te couper, je veux dire juste un petit mot avant de te lâcher. Tu sais, quelque part aussi, il faut comprendre aussi les militants RHDP, dans un sens. Parce que beaucoup m'appellent. Moi, j'essaie de discuter avec eux. Quelque part, ils n'ont pas tort non plus. Parce que c'est vrai. Bon, regardez nous aujourd'hui, en tant que militants, que ce soit RDR ou maintenant RHDP. Nous ne sommes jamais quittés chez nous, ok? Parce qu'on ne percevait rien, où il y avait trop de problèmes, où les gens souffraient. On n'a pas été chez Babo, on n'a pas été chez Bédier, on n'a pas été chez Soro, ok? Pour aller manger. Bon, maintenant, eux, quand ils ne sont pas bien lotis là-bas, ils sont venus vers RHDP, et du coup, ils ont été même plus aidés financièrement sur tous les plans. On les a mis au ciel. Donc, il y a ça aussi. La plupart des gens sont frustrés. Je peux comprendre aussi ça aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses aussi. Hein. Tu comprends? Donc, si les gens viennent, accueillons-les. Mais il ne faut pas les mettre au-dessus de nous, en fin de compte. Il faut les laisser au même piédestal. OK? Parce qu'on les a totalement mis haut, qu'aujourd'hui, ils sont bien lotis. Donc, il faut comprendre aussi les militants. Moi, je suis juste, hein, mon ami. Hein. Je suis vraiment juste. Ils ont aussi mal. Il faut les comprendre aussi. Mais, malheureusement, ils ne savent pas exploiter leur douleur. Ils vont étaler sur la toile. C'est malheureux. Tu vois? C'est ça leur défaut en fin de compte. Voilà, j'ai dit que c'est... J'ai dit que ça a été mal fait. J'ai compris. Moi, je suis pour qu'on accueille les nouveaux. Oui. Et puis, on les traite bien. Oui. Parce que ça, c'est la loi de la nature. Si quelqu'un a repenti là, on doit lui aider même à s'installer. Oui. Et après? Voilà. C'est comme la repentance. Oui. Après, il devient comme les autres. C'est ce que je veux dire. On va lutter comme on est ensemble. Tu n'es plus nouveau. Voilà. Mais voilà. Si on continue... Donc ça, c'est pour vérifier leur bonne foi. Voilà. Pour vérifier leur bonne foi au fur et à mesure. Ben, dans ces cas-là, ce n'est pas encore... C'est-à-dire, on n'est pas encore sûr s'ils ont des bonnes foi pour continuer le combat. Parce que s'ils ne mangent pas, peut-être ils vont caler encore. Voilà. Donc, il faut qu'ils auront fait attention de ce qu'ils font. Ok, merci bien à toi, très cher. Au plaisir. Comme chez quelqu'un d'autre. Hein, au plaisir. Hein. Au revoir, monsieur Siaka Sissé. Yeah. Au revoir. Merci beaucoup. Monsieur Blokis, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mike. Comment va le boss des boss? Oh, Karamoko Diaby veut intervenir. Ok. En fait, moi, je vais être bref, quoi, en fait. Ok, vas-y. En fait, que les gens comprennent que le président a été élu. Oui. Par tout le monde. C'est pas un cyberactiviste qui a fait un boulot, c'est parce que nous, les Ivoiriens, on a l'amour du président. Qu'ils arrêtent de nous empêcher leur vidéo à 2 balles, là. Tout à fait. Tout en train de sortir, de dire des bêtises, là. On a marre maintenant de ça. Tout à fait. On en a marre. Lui qui sait qu'il ne peut pas faire quelque chose qui dégage. Tout à fait. Ne nous voilons pas la face, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est nous, les militants, qui ont voté. C'est pas un cyberactiviste qui a fait la promotion du président. Tout à fait.
c'est un produit. Oui. Lui-même, il s'est fait. Mm-hmm. Donc, ils arrêtent de nous embêter, quoi. Tout à fait. On en a marre maintenant d'eux. Ils ne sont pas venus pour la lutte à cause de quelque chose. Il a été réélu maintenant, là. Quand on passe à autre chose maintenant, on passe aux Ivoiriens. Pas au RHDP. Les cyber militants du RHDP, les cyber militants du RHDP. C'est les seuls? Pas du tout. C'est les seuls? Pas du tout. Ils sont combien même à embêter les gens sur la toile? Ils sont combien? En tout cas. Ils disent quoi de bon? Effectivement, vous m'avez toujours reproché tout ça, parce les gars. Parce que quand on va les regarder seulement. Oui, c'est ça. Ils disent quoi de bon? Qu'ils arrêtent de nous embêter. Tout à fait. Lui qui sait qu'il ne peut pas faire, le président a été élu, c'est les Ivoiriens qui l'ont élu. Tout à fait. Ce n'est pas les gens seulement du RADP. Il y a le programme du président qui a plu à des gens qui sont venus lui. Qui s'arrêtent de nous embêter. Moi, c'était ma petite contribution, quoi. Je te remercie. Maintenant. Ok. Avec deux balles, là. Ok. Donc, moi, c'était pour ça, quoi. Ça me fait plaisir que vous le dites en live, parce que c'est vrai que moi, j'ai deux oreilles comme tout le monde. Les gens m'appellent de tout part. Effectivement, les gens m'ont marre de certains vidéomans, effectivement, qui se plaignent pour nanana. Je vous comprends. Quand tu commences à regarder quelqu'un, on leur donne de la contenance comment la personne, quand tu rentres en inbox avec eux pour essayer de le comprendre, pour lui faire comprendre que c'est la personne qui prend des ailes maintenant pour te répondre mal. Vous ne voulez pas des conseils, mais c'est vous qui voulez exiger quelque chose. À la fin, on ne sait quoi. Bon, vous voyez, tu vois, 2 secondes. Il y a une personne qui est je sais pas, à Gagnoa ou Daloa, hein, ou à Soubré, voilà, c'est ça, Soubré, je crois, qui vient de m'envoyer un message là, comme quoi notre marché a brûlé. Mon épouse parmi les sinistrés. Tu vois, bon, là, qui s'occupe de lui? Personne n'en parle. Voilà. Voici leur rôle, les cyberactivistes, voici leur rôle maintenant. Il faut qu'ils changent maintenant la manière de faire les trucs maintenant. Il faut qu'on pense maintenant là. Je vous le montre. À Soubré, le marché a brûlé. On vient de me l'envoyer à l'instant. Oui, non, ça c'est depuis hier. Non, bon, on vient de me l'envoyer. Oui, le président a été réélu. Donc il faut qu'on passe maintenant aux vraies choses maintenant. Qu'ils arrêtent de faire les vidéos à 2 balles maintenant pour nous emmerder maintenant. D'accord. Ça, c'est notre rôle à nous, ça, de montrer. Hein, voilà. Allons à d'autres choses. Parlons du bien. Voilà. Comment pouvoir aider le président Ouattara à gravir. C'est ça, les échelons. Hein? La jeunesse fait des vidéos à aller s'inscrire au programme. C'est ça leur rôle maintenant. Merci, mon ami. C'est vraiment gentil. On prendra acte de ce que tu dis. Ok? Il faut qu'on change maintenant la manière maintenant de faire sur toi. Le président a été élu maintenant. Il faut qu'on change maintenant la manière de faire. Avec les vidéos à 2 balles. D'accord, merci. Ça, je comprends ton amertume. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Parce que je sais que vous avez tous mal dans l'ombre. Vous voyez? Donc, c'est mieux. Dieu merci, vous êtes venus de vous-même pour pouvoir éclairer. Parce qu'en fin de compte, vous avez mal. Parce que vos parents ont souffert. Maintenant, vous êtes là pour un combat pour que le président Ouattara soit réélu. Maintenant, pour vous garantir, sécuriser la paix. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, si nous, encore, on vient et puis on vous demande, on m'a payé, j'ai pas été ceci, cela, alors que vous-même, vous êtes caché en dessous, vous avez mal. Donc, on appelle ça foutaise. Finalement, nous tous, on va venir faire maintenant les vidéos maintenant. Ah, d'accord. Finalement. Parce qu'ils commencent maintenant à nous en casser maintenant. D'accord. Ok, bon, merci. Il y a un autre gars qui veut intervenir. Merci beaucoup. Moi, c'était ma petite contribution. Ok. Et tous en famille là-bas. Je te remercie. Alors, il y a Zoumana qui veut intervenir. Au plaisir, mon champion. Vraiment. Voilà, monsieur Zoumana, pouvez appeler, s'il vous plaît? Je vais l'appeler vite fait. Oh là là, je ne m'attendais pas à une vidéo aussi pareille. Hein. Je m'attendais juste un petit live, ma colère vis-à-vis de certaines personnes qui jasent dans le vide. Bon, Jomo de Beng, c'est à toi. Je t'appelle Zoumana Dosso, mais tu as déjà été bipé, non? Alors, Zoumana. Voilà, je vais l'appeler lui. Et puis, je crois que je vais écouter après. Voilà. On appelle le grand Jomo de Beng. Oui. Le roi des rois, bonsoir. Comment vas-tu? L'homme qui vit sur le miel, comment il va? Oh là là, le miel. Il faut dessus des abeilles, ouais. On vous écoute très cher, Jomo de Beng. Oui, mais
merci à toi, cher ami. Oui. Ce nom-là que tu as dit, là, tout le monde va connaître mon nom maintenant. Hein. C'est le mot de Beng, tu vois. Oui. Bon, ben, bref. Que Dieu nous aide de toutes les façons. Il t'a déjà aidé, toi. Il n'a pas encore fini. Hein. Ce qui n'est pas fait encore plus beaucoup que ce qui a été déjà fait. Il y a toi qui sais. Mais j'apprécie ce que le précédent auditeur vient de dire. D'accord. Et c'est une très très bonne intervention. Tout à fait. Vous savez, à un moment donné, on doit se dire que la bataille est terminée. Tout à fait. Moi, je le dis, tout le monde appelle. Oui, Domodé Beng, qu'est-ce que tu deviens dans cette affaire? Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Généralement, pour ne pas les blesser, je leur dis toujours que moi, je travaille pour la Côte d'Ivoire. Je travaille pour la paix en Côte d'Ivoire. Je travaille pour nos parents. Oui. Parce que tant que nos parents ne sont pas libres au pays, nous, on n'est pas libres ici. Tout à fait. Et la preuve, et je dis bien, et je répète ça, et la preuve, il y a eu des gens qui ont créé le RHDP, à savoir Jenny Kobinan. Le vieux Jenny Kobinan, il est mort aujourd'hui. Ouais. C'est grâce à lui qu'on a créé le RHDP. D'accord. Ensuite, on est allé supplier le président Ouattara d'en être le président. Et il a accepté. Il y a plein de personnes qui sont décédées. Jusqu'aujourd'hui, si nous on vit, on doit continuer le combat pour la mémoire de ces personnes-là. D'accord. Je n'ai pas dit que les gens doivent travailler avec la faim. Non. C'est-à-dire le ventre creux. Non. Tu travailles à quelqu'un qui reconnaît, il te donne, tu prends. C'est tout. Il ne te donne pas, tu ne réclames pas. Et c'est ce que les militants du RHDP doivent comprendre. D'accord. Nous avons été sous la pluie. On a commencé ce combat-là sous la pluie. Hein. Le soleil. Partout où on a été, on a toujours prôné le RHDP. On a toujours prôné, depuis le RDR. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de frustrés que ceux qui peuvent dire aujourd'hui, oui, j'ai gagné. Non. Dans un combat politique, ceux qui perdent sont plus nombreux que ceux qui gagnent. Effectivement, c'est ce qu'Amina est en train de dire. Tu permets 2 secondes, je vais te lire. Attends 2 secondes, je te lis ce qu'Amina t'a dit. Tout le monde mérite récompense, mais cela est impossible. Donc, notre seule récompense, c'est le développement d'Ado. Bien. Oui, moi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à dire, moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Et même aujourd'hui, si tu dis j'ai pas eu qu'on t'a donné 1 000 € aujourd'hui, dès que tu sors de là où on t'a remis, des problèmes vont commencer à venir. Tout à fait. Donc, ça, moi je veux qu'on mette ça derrière. Qu'on se dise qu'on a un seul objectif, et cet objectif-là, c'est le développement de notre très cher pays. Et je le dis dans tous mes débats, et toi tu sais que je suis un débatteur, et ça je rigole pas avec, c'est que dans tous les débats, quand je parle, je leur dis, nous avons un seul bien commun. Ce bien commun, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons une seule devise, union, discipline, travail. Nous avons, notre emblème, c'est le drapeau orange, blanc et vert, ou l'éléphant, je ne sais plus, l'éléphant. Donc, il faut arrêter de réclamer. D'accord. Quand on te donne, tu prends. D'accord. Demo, si attends, je vais te lire un petit commentaire qui est sympa. Vas-y. Krabé Robert. Moi, mon village a été électricité et... ouais, mais par exemple, ça m'a mal trompé, c'est pas grave. Hein, je lis ce que j'ai. Hein. Voilà, l'eau, centre de santé, goudron. Moi, j'ai eu ma récompense, je suis heureux. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Oui, mais moi, mon village. Oui. Moi, mon village. Parce que, vous savez, les gens parlent souvent en oubliant le passé. Et moi, j'aime rappeler aux gens que l'histoire permet de connaître le passé, vivre le présent et de préparer le futur. Tout à fait. Oh. Aujourd'hui, nous avons un grand exemple de l'histoire. C'est Kakabe. Tout à fait. Il a lutté, Kakabe. Et moi, je le dis, Kakabe a lutté. Il a été régné par sa famille politique. Tout à fait. Voilà. Il a même été régné par ses amis. Tout à fait. Mais aujourd'hui, Kakabe est ministre. Effectivement. Et non des moindres. C'est un ministre reconnu par l'État ivoirien. Tout à fait. Ce n'est pas le ministère qu'a occupé dans son temps Blé Goudé parce que ça a été un gouvernement qui n'a pas été reconnu. Oui. Donc Blé Goudé n'existe pas dans l'échiquier, dans les archives de la Côte d'Ivoire comme étant ministre.
Kakabe a souffert. C'est un exemple de souffrance. Il a même donné ses 5 millions pour les primaires. Ils ont bouffé, on dit tu n'es pas candidat. Ça, oui. Il s'est présenté contre le FES de Daoukro. Ils l'ont magouillé, ils ont bouffé son argent, on dit tu l'es pas. Mais aujourd'hui, sa persévérance a payé. Moi, je me rappelle quand le RHDP a été créé à Paris. Kakabe a été le premier président du RHDP jeune à Abidjan. Peut-être d'autres le diront après moi, ils sauront. Et j'ai eu cette chance, je dis bien cette chance, de croiser ce monsieur, de le prendre dans ma voiture, de la porte de Bagnolet à Palaiseau. Nous avons discuté ce jour-là, on s'est quitté à 4 h du matin lorsqu'il était député à Port-Boué. Lorsque nous étions dans un front, dans un RHDP, front où il n'y avait pas d'RHDP d'Aoukro, où il n'y avait pas d'RHDP PDCI aujourd'hui. D'accord. Ce monsieur-là avait des projets. Mais vous savez, la persévérance fait que souvent quand tu dis à quelqu'un que je suis ceci, on te dit non. Et qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est que les gens aiment trop les comparaisons. Tout à fait. Les gens aiment trop les comparaisons. Ils aiment trop les comparaisons. Ma Là, foi. on dit comparaison n'est pas raison. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait ça aussi? C'est la franchise. Effectivement. Quand tu es franc en politique, on ne te respecte pas. Oui. Il faut être mal, il faut pas être trop franc. Oui, j'ai appris ça, mais bon, chacun. On est venu nous mettre ici, je ne dirai pas le nom de qui, je ne dirai pas qui est venu nous mettre. Ils nous ont mis dans un restaurant ici où on a mangé, bien mangé, et on nous a dit dans 5 minutes, on revient vers vous. On est assis encore là, on n'a jamais été reçu. Et ça, c'est pas pour maintenant. D'accord. Mais des gens comme ça, ils sont plébiscités. Mais des gens qui viennent, qui disent la vérité, qui reçoivent les militants, militant par militant, ils expliquent leurs problèmes, ils n'aiment pas ces gens-là. D'accord. Vous voyez, il faudrait que nous arrêtons chacun à notre niveau de dire qu'est-ce que je n'ai pas donné au RHDP que je dois donner encore. Effectivement, bien. Parce que, oui, qu'est-ce que je n'ai pas donné encore au RHDP que je dois donner? Nous avons tous été là, à un moment où il fallait être là. Maintenant que le vin est tiré, il est doux. Dès que tu le bois, il vous saoule. C'est-à-dire que c'est un bon vin. Nous avons fait le bon choix. Nous n'avons pas fait le cheval non gagnant. D'accord. Ado a gagné. Point barre. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de lui donner notre confiance. Merci. Et lui dire que nous ne devrons pas regretter d'avoir voté pour ce monsieur-là. Parce que en ce monsieur, chacun de nous se reconnaît et se reconnaîtra demain. Alors, moi le monsieur qui vient de parler tout à l'heure que son village est électrifié. Oui. Moi, mon village n'est pas gros. Mais même le cimetière est électrifié. Waouh, c'est magnifique. J'ai de l'eau courante. La population même en a marre maintenant de l'eau. Wow. Le goudron va passer bientôt. On n'ira plus dans la poussière de chez moi à Séguéla. Tout ça, c'est le développement. Waouh. Il y en a qui disent souvent, il n'y a pas, comment je dis ça, il n'y a pas la redistribution des ressources. J'ai dit, mais vous mentez. Qu'est-ce que vous appelez redistribution? La redistribution, c'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire créer des routes pour que le cacao de Soubré vienne à Abidjan. Créer des routes pour que l'anacate de Korogo vienne à Abidjan. Créer des routes pour que le cacao de Man vienne à Abidjan. Ça s'appelle une redistribution des ressources. Il y en a qui disent oui, on ne mange pas goudron. On ne mange pas goudron, on est d'accord. Le goudron même ne se mange pas. Parce que si tu le manges, tu sais ce qui va t'arriver. Mais quand tu te mets sur un goudron, tu es sapé dans ta veste.
et que tu prends ce goudron-là demain jusqu'à Abidjan, il n'y a pas de poussière sur toi, toi-même tu es content. Tout à fait. Bien. Mais on a vu des présidents oui. à leur temps, quand tu quittes Korogo pour aller à Abidjan, avant d'arriver, même quand tu arrives à Abidjan, on pense que tu es un albinos. Parce que tu es trempé de poussière. Tu veux dire Laurent Gbagbo, c'est ça? Non, je ne cite pas de président, mais je dis on a eu des présidents comme ça. Il y a des présidents, pour avoir de l'eau minérale, c'est-à-dire l'eau de pompe, tu es obligé de parcourir des kilomètres, c'est-à-dire aller dans le village voisin pour aller prendre de l'eau dans une pompe. Et encore, avec combien de temps tu vas prendre? Mais aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, vous avez des pompes chez vous, vous avez l'eau courante chez vous. Moi, je suis allé à Abidjan juste avant la fin de la crise. C'est-à-dire après que le président Alassane Ouattara ait pris le pouvoir. Mon cher ami, d'aucuns le diront, peut-être que ceux qui ont vécu cette situation, ils vont me dire oui. Mon cher ami, c'était honteux. Quand tu arrives dans des cours, il y avait des bidons d'eau, tu avais comme impression que les bidons sont plus que les habitants. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Les bidons, ouais. Bon. Les bidons, ouais. Tu as 3 minutes pour conclure, hein, champion. Les bidons d'eau étaient plus que les habitants de la cour. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il fallait faire des kilomètres pour aller chercher. Aujourd'hui, le président Ouattara a donné de l'eau. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut être patient. On a été patient. Et il n'y a pas plus patient que le président Ouattara. Tout à fait. Qui a fait enterrer sa mère. Et les gens sont allés encore enlever ce corps-là pour déposer. Le pauvre monsieur, il nous a dit, ne faites rien, c'est Dieu qui a voulu. Aujourd'hui, nous lui avons donné un premier mandat pour la 3e République. N'en déplaise à ceux qui disent que ce n'est pas un premier mandat pour la 3e République, on s'en fout d'eux. Ce que nous, on cherche dans la Côte d'Ivoire, c'est le développement de notre très chère Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ce que je cherche à Côte d'Ivoire, c'est prendre l'avion ici, aller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, rentrer chez moi, dormir en paix, sans penser à aucune agression. C'est de ça que je parle. Merci. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il peut y avoir une manifestation où les policiers ne se serviront jamais de leurs armes, à plus forte raison de leurs matraques. Parce que la police est devenue professionnelle. Tout à fait. La gendarmerie est devenue professionnelle. Les militaires sont devenus professionnels. Alors, ce que je vais demander pour terminer, on a une seule Côte d'Ivoire, entretenons-la. Merci. On a un seul président, entretenons-le. On a un seul premier ministre. Aux ordres de ce président, c'est Ahmed Bakayoko, qui fait un excellent travail. D'ailleurs, même à qui je vais rendre un hommage vibrant à travers ton émission. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire vous regarde. Vous avez aujourd'hui la destinée du président Alassane Ouattara dans votre main. Conduisez-nous sous l'échiquier du président Alassane Ouattara à l'émergence 2025. Et à 2025, on se battra pour d'autres causes. Merci à toi, Mike Levy. Je te remercie. Tu arrives à temps, sinon il n'y a plus de batterie. Merci à tous. Et puis, merci Djombo Debeng. Et voilà. Alors, mes salutations aux participants. Djombo Debeng, Doum Doum, Mamadou Fofana, Blokis, qui d'autre encore, Siaka Sissé. Voilà. Et puis, voilà, toutes ces personnes qui ont appelé, qui ont participé, à part Djombo Debeng, la plupart ne sont pas en France. Ils sont aux États-Unis. Ils sont un peu partout dans le monde. En Espagne. Vous voyez, eux aussi aimeraient bien avoir la chance que nous avions pour faire le verbiage. Nous sommes toujours en 30 ans de la main. Donc, finissez avec ça. Ok? Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient connectées. Ok? Avec cette belle mélodie. Pour la joie de vivre. Voilà. Merci à tous. Amina Tatambele, Krabé Robert, Mariam Kamagaté, Diaby Ousmane. Je remercie toutes les personnes. Siaka Sissé, j'ai déjà dit. Adama Silla, Timo Kone, Kas Kone, et Akissé Georgette, Akissé Moyer, Ben Samassi, et tous les autres que je ne vois plus rien parce que voilà, c'est bon, Soumarou c'est fait. Et puis voilà, Oiseau de Côte d'Ivoire, Z Zendou, ok, Senzou, ok,
Daré Famori et Mamadou Touré, Dempsey Côte d'Ivoire, Ijazbou Samawat, voilà, et puis Mohamed Bamagaté, Gabriel Lemaître et Mariam Diallo, Aminata se dit, Okokei Boro, et qui encore, Mustapha de Karamoko, et voilà, c'est bon, c'est bon, Démonsterne, Quadio, Sila Dollar, l'homme au dollar, Zingo demandé, voilà, Damas s'est dit, Diomo de Banque s'est fait, Diaby Ousmane s'est dit, voilà, Drame El Sain, Abiba Fofana, Fatoumata Dabaté, Tofi Ismaël, Konaté Ibrahima, voilà, Yacoub Kanal, voilà, il y en a tellement, bon, désolé, Koulibaly Alassane, Ben Aboubakar Doumbia, Touré Bamoussa, et Somorienne Touré, voilà, et si c'est de voir de goût, Moïba Touré, merci à tous, et Kokora aussi que j'ai vu bien avant, Enza Fanny, merci à tous, et puis merci à tous, que vive la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, n'écoutez plus les haineux, n'écoutez plus les gens qui se plaignent inutilement, hein? Chassez-les parmi nous, ok? Dites-leur s'il vous plaît, venez vers nous, comment faire pour développer, comment tu peux nous apporter des solutions. Madame, parce que la plupart des gens, quand tout va bien chez eux, on ne les voit pas, hein? Et dès que ça va mal, on les voit d'un coup. Au revoir.